Bonjour, je me présente, Daniel Pilon, CPA, comptable, chroniqueur financier indépendant. Voulez-vous savoir les 5 pires erreurs financières que font monsieur et madame tout le monde dans la vie courante? Si oui, restez à l'écoute. Une seule de ces 5 erreurs qui peut être évitée pourra sûrement vous sauver des milliers de dollars. Allons-y à l'instant. Première erreur, le mythe sécurité de la retraite égale prendre des REER. On a entendu ça, ma génération, très jeune. Il y avait un slogan même, Liberté 55. On voyait ça, un petit couple qui pédalait, ils avaient l'air heureux à bord de l'eau. La réalité des REER, c'est que si vous avez un fonds de pension ou si votre conjoint a un fonds de pension, il faut regarder ça différemment que si on est seul et on n'a pas de fonds de pension ou si on est en couple et aucun des deux a un fonds de pension. Parce que si on est en couple et qu'il n'y a pas de fonds de pension dans le décor, avoir des REER à 65 ans occasionne automatiquement une réduction de la pension fédérale de la vieillesse, la pension fédérale, avec en vedette le supplément de revenu garanti qui dégringole à une vitesse folle. Que ce soit de la Régie des rentes du Québec, régime de pension du Canada, qui est le cousin de la Régie des rentes du Québec, ou que ce soit des REER ou n'importe quel type de revenu, ça pénalise la pension fédérale. Donc souvent les gens veulent bien faire, prennent des REER, n'ont pas de fonds de pension, arrivent à 60 ans avec 150 000 de REER, et dans le fond, c'est à peu près le pire setup, passez-moi l'expression. Parce que quand ils vont arriver à 65 ans, admettons qu'ils se retirent à 65 ans, s'ils encaissent, on va dire 15 000 de REER et qu'ils avaient déjà du RRQ dans les revenus, ils ont 0 supplément de revenu garanti. Tandis que s'ils ont intelligemment décaissé des REER avant, ils n'auront pas ce problème-là et auront droit à un supplément de revenu garanti qui peut être quelques centaines de dollars par mois, facilement. Autre erreur épouvantable, investir dans du placement garanti. Je vois ça à chaque fois, honnêtement, ça me fait de la peine. C'est comme si je disais à quelqu'un, tiens, je te confie mon argent et amuse-toi avec. On place à 1%, 1,25%, 1,5%, des fois sur une longue période, parce que plus on leur confie l'argent longtemps, on confie de l'argent à 1,5% sur 3 ans, eux se reviennent de bord et prêtent une hypothèque à 3% ou investissent sur les marchés boursiers. Donc, si vous investissez dans du garanti, c'est que vous avez de l'argent à placer. Si vous avez de l'argent à placer, informez-vous. Commencez à faire des démarches sérieuses. Moi, je vous dis que, règle générale, il faudrait que l'argent aboutisse dans des fonds diversifiés. Il y a toutes sortes de noms à la mode. Des fonds stratégiques, prudence, modérés, conservateurs, optimum, ensoleillés, bref. Ils sortent tous les noms possibles. Mais à la fin, organisez-vous pour avoir des titres boursiers et des titres à revenu fixe. Genre fonds obligataires, obligations gouvernementales, obligations municipales, titres hypothécaires. Ça, c'est des titres à revenu fixe. Donc, en cas de crash, si la portion action dégringole, il y a des chances que vos titres à revenu fixe vont aller dans l'autre sens. C'est ça, optimiser du risque. Mais n'importe qui va investir dans un bon fonds diversifié, pas besoin d'être très connaissant. Allez dans des titres sérieux avec une institution financière sérieuse et laissez faire les fly-by-night de ce monde. Et vous allez voir qu'à long terme, vous allez faire beaucoup plus que du 1,25%.
C'est un véritable fléau. Et laissez pas les autres faire de l'argent avec votre argent. Autre irrégularité dans les finances personnelles de monsieur, madame, tout le monde, le bas de laine. Souvent, je vois, malheureusement, et souvent j'ai vu, des gens qui ont des dettes d'un côté et de l'argent placé de l'autre. Ça marche pas souvent, ça, quand on a des placements pépères. Et j'ai souvent vu des hypothèques. Dans le temps, les taux étaient un petit peu plus hauts. C'était fréquent de voir 6-7% de taux d'intérêt hypothécaire. La madame avait 35 000 de placé à 2%. Ouais, mais je dis, parce que madame, ça vous coûte. Le 2% en plus, on enlève de l'impôt. Il en reste peut-être 1,2% versus le 6% du taux hypothécaire. Ça vous coûte 4,8, presque 5% de différentiel sur le 35 000. Ça vous coûte presque 1 800 dans une année. Prenez 1 800 et lancez-les par la fenêtre. C'est pareil, année après année. C'est ma sécurité, M. Pilon. On se compte des histoires. Donc ça, on voit ça souvent. Le problème, c'est qu'on s'en rend pas compte parce que c'est invisible. C'est ça qui est le problème avec les finances personnelles, la fiscalité. On ne le voit pas, on ne voit que du feu. C'est beaucoup d'argent. Devinez qui fait de l'argent pendant que vous en perdez. Oui, vous avez deviné. Les institutions financières. J'ai rien contre quelqu'un qui me dit « Ah, mais moi, regarde, j'utilise ma marge de crédit hypothécaire, j'ai de l'argent investi dans un bon fonds diversifié qui me rapporte année après année 5, 6, 7%. J'ai pas de problème avec ça quand on est conscient du risque et que le risque, justement, est assez faible de perdre. Mais quand c'est du garanti à 1% d'un bord et qu'on a des dettes à 3% de l'autre, ça fait moins mal qu'il y a quelques années, mais c'est quand même un non-sens. Voyez-y. Autre erreur épouvantable en finances personnelles, c'est de croire au 0%. Je vous demanderais, s'il vous plaît, d'arrêter de croire à ça. En tant que comptable professionnel, CPA, personne ne prête à 0%. Je sais que c'est le fun de voir le zéro. Ça a un impact psychologique incroyable. Mais il faut que vous compreniez que c'est dans le prix. J'ai déjà fait une capsule qui montrait qu'un 33 000 $ de prix demandé, prix de détail suggéré pour un véhicule, si on enlève les intérêts qui sont camouflés, 33 000 évidemment affichés à 0%, dans le fond, c'est un auto à peu près à 25 000 $. Et je me demande si c'est pas pire que ça. Donc, c'est plus avantageux. Il faut d'abord, le comprendre. Et comprendre que le taux réel est 10, 12 et plus %. Donc, c'est plus avantageux de négocier avec votre banque ou votre caisse et de dire, OK, tu me le prêtes à 6, 6,5, parfait. Et vous négociez le prix. Faites faire les calculs par quelqu'un qui sait compter, qui est capable de jouer avec des formules financières dans Excel ou sur une calculatrice financière. Et vous allez voir rapidement à quel point vous pouvez faire descendre le prix facilement de 15-20%. C'est certain que le vendeur ne sera pas content, ni le directeur des ventes. Que ce soit dans le meuble ou dans l'automobile, on va vous faire la grosse comédie, on va jouer avec vos nerfs parce qu'on ne vous laissera pas aller un si gros morceau que ça, parce que c'est devenu partie intégrante de la business, le financement. C'était pas comme ça en 1980. C'est comme ça maintenant. Donc, tu dis, garde, tu ne feras pas d'argent avec le financement, mais fais ton profit sur le meuble, ça te va? Je vais te le payer, moi je te le paye upfront. Il n'y a pas besoin de savoir que j'ai emprunté à la banque à 6%. Mais faites vos calculs, c'est sûr que le vendeur, il va grincher. Son boss aussi, ça va être du gros théâtre. Mais, soyez solide. Quand on achète un gros morceau, soyez assurés que vous rencontrez des gens solides. Les gens qui opèrent, qui vendent des maisons
ou qui vendent des meubles ou qui vendent des autos, ils mettent pas des picots, là, ils mettent des gens qui savent négocier. Donc, c'est très important, peut-être arriver avec un ami ou une amie qui s'y connaît, pas juste qui dégage de l'assurance et qui connaît rien. Allez-y avec quelqu'un qui s'y connaît. Mais il y a beaucoup d'argent en jeu. Arrêtez de croire au 0% d'intérêt, s'il vous plaît. Cinquième et dernière erreur. Ensuite, c'est assez pour aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas de fonds de pension, lui et sa conjointe, les deux n'ont pas de fonds de pension. Quelqu'un qui est seul, qui n'en a pas, qui n'a pas de dette, qui est rendu à 50, 55, 60 ans. Avant de prendre des REER, se doit de remplir les CELI. Les CELI n'offrent pas de déduction fiscale. C'est pas comme un REER. Un REER, c'est une déduction du revenu. Donc, on sauve de l'impôt. Le problème avec les REER, c'est qu'ils se reprennent quand on l'encaisse et on est passé à tabac à 65 ans quand on aurait été autrement éligible au supplément ou qu'on l'est partiellement. C'est là qu'on comprend qu'on a fait une grossière erreur. Donc, si on n'a pas de fonds de pension et pas d'autres revenus qui viennent dans l'impôt autre que la Régie des rentes du Québec ou le régime de pension du Canada, à ce moment-là, remplissez vos CELI. Essentiel que les CELI débordent à pleine capacité. Ensuite, pensez-y avant de mettre l'argent dans le REER. Consultez un comptable professionnel ou un planificateur financier qui va vous dire la vérité. Bref, ne prenez pas ces questions d'argent à la légère et laissez tomber les attitudes « Je connais pas ça! » C'est votre argent, c'est votre actif, c'est votre patrimoine. Donc, prenez-vous en main. Je vous invite à parcourir mon site Internet, à parcourir les vidéos qui sont indexées par sujet. J'en ai plus d'une centaine. Allez-y tranquillement. Réécoutez quand vous n'êtes pas certain. C'est fait pour apprendre les finances à la population. Et devenez membre privilège. C'est la bonne gestion de vos finances personnelles est une priorité dans votre vie. Ça me fera un plaisir de vous servir avec professionnalisme. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.